Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Quel chant merveilleux, non? Mon péché s'efface par ta rédemption. Je trouve ça génial à chanter. Hein. Mon péché s'efface. Est-ce que le tien s'efface aussi? Amen. Amen. Soyez les bienvenus ce matin à ce rassemblement d'église. Avez-vous souhaité la bienvenue à la personne qui était à côté de vous? Non, alors faites-le. Voilà. Comme ça, tout le monde peut se souhaiter la bienvenue et être beaucoup plus à l'aise. Merci beaucoup. Top. C'est important de se souhaiter la bienvenue parce que lorsque nous nous souhaitons la bienvenue, alors on est plus à l'aise et on est plus détendu. Et lorsque nous sommes plus détendus, nous recevons mieux la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes détendu? Très bien. Pas trop quand même. Hein. Voilà, bienvenue si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. On vous souhaite aussi la bienvenue, même si on ne vous voit pas physiquement. Et j'ai une question pour nous ce matin. Pourquoi, à votre avis, les croyants se rassemblent-ils régulièrement? Pourquoi est-ce qu'on, avec des guillemets, on va à l'église? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous allez à l'église parce que simplement quelqu'un t'a dit « tu dois aller à l'église ». Donc je vais à l'église parce qu'on m'a dit d'aller à l'église. Non, j'espère pas. Pourquoi est-ce que les chrétiens se rassemblent? Bah ouais, pour honorer Dieu, pour louer Dieu, pour toutes ces choses-là. Et parce qu'en fait, être proche de Dieu et de Jésus nous fait du bien, non? On n'irait pas à un rassemblement d'église si ça ne nous faisait pas du bien. Non? On est là en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, pour célébrer, pour adorer Jésus et demeurer dans sa présence. Être dans la présence, être proche de Jésus. Parce que quand on est proche de Jésus, alors ça nous fait du bien. Je voudrais, avant de partager le titre de ce message, lire un psaume. C'est David qui l'écrit, à quel point David aimait être dans la présence de Dieu. C'est dans les psaumes au verset, chapitre 27, verset 4. David dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait ». Je vais m'arrêter là. C'est quoi le souhait que tu présentes à l'Éternel? Un meilleur job, une épouse, un mari, gagner au loto. Il y en a, hein? Partir en vacances. Quel est le souhait que tu présentes à l'Éternel? Regardons ce que David nous enseigne ce matin. Mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Wow. Il a un seul souhait qui lui tient vraiment à cœur, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel pour l'admirer, être dans sa présence. Alors à l'époque, il y avait le tabernacle, la tente où le coffre de l'Alliance était, puis après il y a eu des temples, des synagogues, donc quand il dit la maison de l'Éternel, ça représente ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de synagogue, de temple. Le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Donc, la maison de l'Éternel, ça, c'est pas la maison de l'Éternel, ça, c'est un bâtiment. La maison de l'Éternel, elle est là. Vous voyez, les briques, la fondation, le placo, tout ce que vous voulez. Mais quand l'Église se rassemble, Dieu est présent. Et donc, on est dans la présence de Dieu. Et donc, David dit, mon souhait le plus cher, c'est d'être près de Dieu pour l'admirer. Pour l'admirer, c'est magnifique. D'où le titre du message ce matin, ce que nous pouvons obtenir en nous approchant de Jésus. J'avais à cœur un autre thème ce matin, et puis le Seigneur a insisté sur mon cœur en disant, non, c'est ça. Donc, j'obéis. C'est plutôt pas mal, non? Vous êtes d'accord? Apparemment, oui. Il est important pour nous, disciples de Jésus, de rester proches du Maître, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous le savez. Lorsque Jésus était physiquement sur terre, il y a plus de 2000 ans, ses disciples, 12 mais beaucoup plus, restaient régulièrement avec lui pour suivre ses enseignements. Jésus était un rabbin juif, et donc les rabbins juifs, ils donnaient des enseignements. C'était un peu comme des coachs, aujourd'hui on dirait un coach. Et donc ses disciples, ils étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils devaient suivre ses instructions, ce qu'il disait, sa façon de faire, sa façon d'enseigner. Même si Jésus n'est plus physiquement présent sur terre, puisqu'il est monté au ciel, la Bible dit qu'il est monté au ciel, mais il va revenir. Amen.
Nous devons, en tant que disciples de Jésus, rester proches de lui, spirituellement et physiquement. Spirituellement par la prière, par la lecture de la parole, bien sûr, mais aussi physiquement. Comment est-ce qu'on peut rester physiquement proche de Jésus alors que Jésus est au ciel? Eh bien, la personne qui est à côté de toi a une partie de Jésus en lui. Et donc ce matin, laisse-moi te dire que tu es assis à côté d'un disciple de Jésus. Voilà pourquoi c'est aussi important d'aller au rassemblement de l'Église. Parce que quand tu vas à un rassemblement de l'Église le dimanche ou le jeudi, tu te rapproches physiquement de quelqu'un qui a Jésus en lui. Vous ne trouvez pas ça top? Apparemment non. Vous ne trouvez pas ça top d'être proche de quelqu'un qui a Jésus en lui? Ça change notre regard sur la personne à côté de nous. Hein. Et nous nous approchons de lui pour recevoir les mêmes bénédictions que ses disciples recevaient à l'époque. Lisez avec moi Matthieu 11, 29. Jésus dit « Prenez mon joug ». Le joug, c'est ce que les bœufs ils avaient autour du cou pour porter, pour tirer les charrues. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Autrement dit, quand je suis proche de Jésus, je reçois ses instructions. Et on va le voir, qu'est-ce qu'on reçoit de bon quand on s'approche de Jésus? Alors peut-être pour certains, ce sera un rappel. Peut-être que pour certains d'entre nous, ce serait une nouveauté. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'approcher de Jésus-Christ. Ce n'est pas de s'approcher d'une religion, ce n'est pas de s'approcher de l'Église Vie et Foi, ce n'est pas de s'approcher d'un pasteur, c'est de s'approcher de Jésus et de Jésus uniquement. Amen. Jésus, c'est le centre. Et donc, quel bénéfice? 4 points ce matin et je voudrais parler courtement parce que j'aurais compris et je prie que le Saint-Esprit agisse ce matin. Numéro 1, lorsque nous approchons de Jésus, nous recevons ou nous pouvons recevoir ses instructions. La Bible dit que Jésus est la vérité. Non seulement Jésus est la vérité, mais il donne la vérité et il dit la vérité. Vous voulez faire C'est pas mal, ça change de Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs vérités. Enfin, en fait, non. Mais le monde dit qu'il y a plusieurs vérités. Il y a la vérité des médias. Il y a la vérité de mon avis personnel. Je pense que. Il y a la vérité de mon voisin. Il y a la vérité de mon épouse. Chacun a sa vérité. Il n'y a qu'une seule vérité qui soit valable. C'est celle de Jésus. C'est celle de Jésus. À l'époque, Jésus donnait des instructions. Elles étaient essentiellement orales. D'accord? Il y avait la loi de Moïse qui était écrite, mais beaucoup de rabbins, en fait, ils apprenaient tous par cœur, en fait. Donc, ils connaissaient une grande partie parce qu'ils répétaient. Nous, aujourd'hui, on a plein de trucs et malheureusement, beaucoup de monde ne connaît pas la parole de Dieu. Hein, je fais juste un constat. Donc, on disait oralement, on répétait. C'est pour ça que ces disciples suivaient Jésus pour écouter ce qu'il dit. Et quand vous lisez la Bible, souvent, Jésus dit « il est écrit » ou « comme il a été enseigné dans la loi et les prophètes ». Voilà. À l'époque, c'était oral. Mais aujourd'hui, les instructions de Dieu, où est-ce qu'elles se trouvent, les instructions de Jésus? À votre avis? Je vous sens timide ce matin. Ouh là là! Vous n'êtes pas assez détendu. Les instructions de la Bible, les instructions de Jésus se trouvent dans la Bible. C'est bien, il y en a qui suivent. Les instructions de Jésus se trouvent dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut lire la parole de Dieu. Parce que si je ne lis pas les paroles de Dieu, je ne recevrai pas les instructions de Jésus. C'est tout bête, c'est mathématique. Lisons ce que le psalmiste dit dans le psaume 119. J'ai choisi la version parole de vie qui est particulièrement parlante. « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Si tu ne lis pas ta parole, tu n'auras pas de lampe. Hein. Ouais, mais bon, j'écoute, un chrétien m'a dit que... C'est super, merci Seigneur pour les chrétiens. La parole en premier. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Lire la parole de Dieu, c'est suivre, lire, comprendre les instructions de Jésus-Christ. Donc, se rapprocher de Jésus pour avoir ses instructions, c'est lire la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu qui nous permet de suivre les instructions de Jésus. Il y a également le Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu, par Jésus de la part de Dieu. On lit ensemble l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. C'est Jésus qui parle à ses disciples avant de monter près de son Père. Notez bien,
quand l'Esprit de vérité sera venu, notez bien que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Et donc, comme Jésus est la vérité et ses instructions sont la vérité, forcément, il faut suivre le Saint-Esprit. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu de Jésus, de Dieu, il le dira et vous annonceront les choses à venir. Le Saint-Esprit nous rappelle les instructions de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, c'est important, nous rappelle les instructions que Jésus nous a données. C'est la raison pour laquelle, quand vous entendez quelqu'un dire « le Saint-Esprit m'a dit que », vérifiez toujours que ce que la personne dit, c'est en accord avec la Bible. Amen. Et Dieu sait qu'il y a à boire et à manger. Le Saint-Esprit, c'est très important. Jésus, s'approcher de Jésus, il nous permet d'avoir ses instructions, mais des fois, ça nous permet aussi de recevoir ses avertissements. Qui aime recevoir des avertissements? On aime les encouragements. Hein? Les avertissements, ça pique un peu plus. Jésus a dit à l'époque à des croyants, c'était une secte religieuse qui s'appelait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait les Sadducéens, il leur a dit, direct, vous êtes dans l'erreur. Des hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes dans ces sectes-là, des hommes haut placés qui savaient tout mieux que tout le monde. Vous connaissez des gens qui savent tout mieux que tout le monde? Et Jésus leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Et il faut avoir un cœur assez humble pour entendre Jésus nous dire, Matthias, tu es dans l'erreur. Et si je reçois les instructions et les avertissements de Jésus, cela me permet de corriger mon attitude, de corriger mon trajet de vie pour marcher dans le chemin. Et ça, c'est important. Les instructions de Jésus avant de changer de point, quelles sont-elles? Il y en a plein. Hein. Mais est-ce que vous connaissez les deux plus grands commandements, d'ailleurs, qui résument toute la loi et les prophètes, que Jésus donne dans les évangiles? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a entendu N'oubliez pas gigi.com si vous avez des... Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes, autrement dit, tout ce qui a été écrit avant, sont contenus dans ces deux commandements-là. Voici les instructions de Jésus. Et quand on lit la Bible, on les comprend. Deuxième point. Quand on s'approche de Jésus, on reçoit ses instructions. Mais j'ai eu à cœur de vous parler ce matin, on reçoit aussi son pardon. On a besoin, nous chrétiens, de se rappeler régulièrement que Jésus nous pardonne et nous a pardonné. Il ne nous condamne pas, il ne nous condamne plus, à condition que nous nous repentions et que nous changions. Je voudrais m'adresser peut-être à ceux qui sont là ce matin et qui ne sont pas croyants, peut-être ceux qui nous suivent. Je voudrais vous dire vraiment de tout mon cœur, Jésus est la solution pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Jésus est la solution pour que vous soyez pardonnés et réconciliés avec Dieu. Jésus est la solution et Jésus est le pardon de Dieu. Parce que Jésus a été envoyé pour mourir à notre place, pour effacer tous nos péchés. Et donc, quand on s'approche de Jésus et quand on comprend qui il est et ce qu'il a fait, alors on reçoit son pardon et donc on est libre et on est sauvé. Mais je voudrais m'adresser également aux croyants ce matin. Nous avons aussi besoin de pardon parce que je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de croyants qui vivent dans la culpabilité. Je crois que la culpabilité est une chaîne démoniaque. Je crois que la culpabilité est une chaîne que Satan vient mettre à notre poignet ou à notre cheville, ce que vous voulez, et qui tient des croyants en laisse. Culpabilité de ce que tu as fait dans le passé. Culpabilité de ce que tu n'as pas fait dans le passé. Culpabilité de ce que tu as fait mardi. Et en fait, le diable remet une pièce. Vous connaissez cette expression? Je remets une pièce, et on vit dans la culpabilité. Et quand on vit dans la culpabilité, on ne vit pas en nouveauté de vie, puisque Jésus nous a libérés. Amen. Nous devons recevoir... Non, avant de dire ça, Jésus a prononcé des paroles qui sont énormes à la croix. Tout est accompli. Donc si tu culpabilises ce matin, je voudrais te dire, tout est accompli, tu es pardonné. Mais il faut que tu changes. Nous devons recevoir le pardon.
Mais quand nous recevons le pardon, quand nous le recevons vraiment de la part de Jésus, alors le pardon s'accompagne de la révélation. Je vous donne un exemple. Vous ne croyez pas en Jésus, vous vous approchez de Jésus, vous recevez son pardon, vous avez la révélation que vous étiez pécheur, que vous étiez condamné. Mais vous avez la révélation que maintenant vous êtes libre, vous êtes libéré. Pareil, quand on est croyant, quand on a une chaîne en nous et que le Seigneur nous libère de cette chaîne, alors on ressort différemment de ce lieu. Si tu reçois le pardon, tu rentres chez toi et tu es toujours coupable, tu n'as rien reçu du tout. C'est une démarche psychologique, mais il n'y a rien de spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Avant de passer au troisième point, quand on reçoit le pardon de Jésus, quand on reçoit le pardon de Jésus, alors on est capable également de nous-mêmes donner le pardon. Je rencontre de plus en plus de personnes qui se disent disciples de Jésus, qui ont des problèmes de non-pardon dans leur vie. C'est hyper dangereux. Relisez les paroles de Jésus par rapport à ceux qui ne pardonneront pas. Relisez-les. Et le pardon est un cadeau qu'on peut faire. Si Jésus t'a pardonné, si tu as reçu le pardon de Jésus, alors tu dois être capable, même si c'est difficile, de pardonner à ton tour. Troisième point. Est-ce que vous voulez vérifier si votre voisin ne s'est pas endormi? S'il s'est endormi, ne le réveillez pas, priez pour lui. Numéro 3, quand on s'approche de Jésus, on reçoit son onction et sa puissance. Amen. Jésus a soufflé sur ses disciples et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jésus a soufflé, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Vous savez, la puissance et l'onction, c'est un peu des mots qu'on ne comprend pas. Oui, j'ai l'onction de Dieu en moi, je reçois la puissance, ça veut dire quoi? Quand on regarde le mot grec qui renvoie à onction, il renvoie à l'expression de donner les pouvoirs nécessaires pour. Donc quand Jésus te donne une onction, il te donne le pouvoir nécessaire pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour guérir les gens, pour partager l'évangile, pour guérir, pour aimer, pour supporter, tout ce que vous voulez. C'est donner les pouvoirs nécessaires pour. La traduction nous dit également que l'onction renvoie au fait d'imprégner les chrétiens, imprégner des dons de l'esprit. Vous connaissez les 9 dons de l'esprit, les paroles de prophétie, de connaissance, de sagesse, etc. Quand tu as l'onction de Dieu, alors tu es imprégné des dons de l'esprit. Et c'est le but de Jésus de donner l'onction à chacun et à chacune des disciples de Jésus. Ce matin, je voudrais te dire, si tu es un disciple de Jésus, tu es destiné à recevoir l'onction de Jésus. Est-ce qu'il y a peut-être plus d'une personne qui voudrait dire amen à ça? Ne le dites pas si vous ne croyez pas. Hein. Vous le croyez ou pas? Est-ce que ça fait peur? Oh. Non, pas du tout, facile. Gloire à Dieu si ça ne fait pas peur. Mais mesurons bien l'onction. Hein. Mesurons bien l'onction. La puissance est une force spirituelle qui est donnée aux chrétiens. Vous savez que par nos propres forces, aussi intelligents et forts soyons-nous, nous ne pouvons rien faire pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est spirituel, c'est de la puissance spirituelle. Donc nous devons recevoir du Seigneur quelque chose. Et nous avons besoin. Attention, pour recevoir l'onction, il faut être un vase dans lequel le Seigneur peut déposer cette onction. Ça veut dire qu'il faut être consacré à Dieu. Il faut, comme on l'a dit dimanche dernier, se sanctifier. Chercher à pécher de moins en moins, chercher à ressembler à Jésus de plus en plus. Et si jamais tu es un vase digne, le Seigneur va déposer ton onction. Si nous sommes des vases qui sont sales, on n'aura pas d'onction. Jésus peut pas, Jésus est pur, Jésus est sans péché. Il ne peut pas mettre en quelqu'un qui pêche une onction. Et je trouve aujourd'hui, c'est que mon avis, hein, que l'église de Jésus elle manque de puissance. Quoi. Je ne critique pas, hein, moi le premier. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, quand on voit les besoins qu'il y a dans le monde, je trouve qu'on n'est pas bon. Et elle est où la solution? Qu'on prie, qu'on s'approche de Jésus, qu'on reçoive l'onction, et comme l'a dit le Saint-Esprit à travers mon frère Cyril, qu'on puisse sauter la barrière pour élargir et commencer à toucher les personnes.
Quatrième et dernier point. Quand on s'approche de Jésus, on reçoit la libération et on reçoit la guérison. Jésus libère de tout fardeau. Jésus libère de toute emprise spirituelle. Et Jésus guérit de toute maladie. Être proche de Jésus, c'est être dans une situation où le péché et l'œuvre du péché ne peut plus subsister en moi parce que Jésus est sans péché. Lorsque je suis proche, je m'approche de Jésus, je reste proche de Jésus, alors je suis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, la maladie ne peut pas subsister. Les chaînes démoniaques ne peuvent pas subsister. Amen. C'est être réconcilié avec Dieu. Vous savez qu'au départ, relisez la Genèse. Si vous n'avez jamais lu la Genèse, je vous encourage à la lire. Au départ, Dieu a créé l'homme et la femme parfaitement semblables à son image, sans maladie, sans arthrose, sans rien du tout. C'est le péché qui est venu de l'homme, qui est venu mettre de l'imperfection. Donc il y a un lien entre péché et maladie. Et c'est vraiment important qu'on puisse s'approcher de Dieu. Je voudrais quand même dire ce matin, faisons attention, comment le dire de la manière la plus sage possible. Priez pour moi. Faisons attention de ne pas confondre guérison divine et plan de Dieu, volonté de Dieu dans notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai remarqué, certainement involontairement, qu'il y a beaucoup de personnes qui mettaient des fardeaux ou des pressions supplémentaires sur les chrétiens en disant « Oui, mais Jésus guérit de toute maladie, donc tu vas être guéri, tu dois être guéri, tu vas être guéri jeudi prochain à 15h12, c'est fait. » Le problème, c'est que c'est fait avec tellement d'amour qu'on met une pression sur la personne. Et si la personne n'est effectivement pas guérie, elle commence à avoir des remords, de la culpabilité. Et on commence à se dire, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que j'ai péché ? Est-ce que c'est parce que mon pasteur, il n'est pas assez puissant ? Et on commence à mettre une pièce, et l'ennemi se met là-dedans. Frères et sœurs, je voudrais vous le dire de tout mon cœur. Oui, Jésus guérit toute maladie. Je le crois. Amen ? Il guérit toute maladie. Mais il faut faire attention si le Seigneur permet. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Combien de chrétiens, d'hommes et de femmes de Dieu dont nous connaissons à EVF sont partis de cette terre en n'ayant pas été guéris d'une maladie ? On a été touchés dans notre assemblée. Combien ? Est-ce que ça veut dire que Dieu les a abandonnés ? Jamais. Dieu guérit toute maladie. Dieu est bon. Mais on doit être soumis au plan de Dieu. Nous devons continuer à prier pour la guérison. Nous devons continuer à nous attendre à la guérison. Mais faisons attention de ne pas charger les gens de pression et de fardeau. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que je me fais comprendre et c'est important qu'on puisse le partager. Le plus important, peut-être que ça va choquer certains, le plus important, ce n'est pas d'être guéri ou pas d'être guéri. Le plus important, c'est d'être sauvé. Le plus important, ce n'est pas d'être guéri. Oui, bien sûr, c'est top d'être guéri, je loue le Seigneur, bien sûr. Mais le plus important, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. On s'attache tellement à la guérison comme en fait, si j'ai ça, donc je vais mieux aller. Oui, mais c'est pas parce que tu es malade que Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire des miracles. C'est pas parce que tu es malade que Dieu ne peut pas te donner la joie de vivre. C'est pas parce que tu es malade que Dieu ne peut pas t'utiliser pour prêcher l'évangile. Et c'est vraiment important. Ne faisons pas je ne sais pas comment le dire, mais soyons vraiment vigilants. Je voudrais conclure. Et je ressens vraiment sur mon cœur l'importance de qu'on puisse s'approcher du Seigneur Jésus ce matin. Vraiment s'approcher du Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on prenne un temps pour prier et il va y avoir peut-être 4 temps d'appel ce matin. Parce que je pense que ce qui est important, c'est pas ce que les pasteurs veulent dire ou les prédicateurs, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et je voudrais qu'on puisse prendre un premier moment de prière. Je crois au don de l'Esprit, frères et sœurs. Je crois à la Bible. Je crois aux paroles de prophétie. Je crois aux paroles de sagesse. Et je voudrais que ce matin, pendant quelques minutes, pour ce premier temps d'appel, on puisse être dans la prière, dans le recueillement. Et je souhaiterais que nous donnions l'opportunité au Saint-Esprit de parler.
Je crois que le Seigneur peut utiliser chaque croyant, chaque disciple de Jésus pour parler à l'Église de quelque chose qui vient de Dieu et qui encourage l'Église. Je voudrais vous dire ce matin, Dieu peut t'utiliser pour parler à l'Église. Si tu es consacré, si tu es un disciple de Jésus, Dieu peut t'utiliser. On va prendre quelques minutes ce matin et si dans ton cœur tu ressens quelque chose, une parole, une image, un verset, en accord avec la parole de Dieu, bien sûr, eh bien on veut te donner l'opportunité de t'avancer. Il y a des membres de l'équipe pastorale qui seront devant avec moi, Esaïe, Cyril et moi-même. On vous demandera de pouvoir partager cette parole parce qu'on veut aussi être sage. Et on donnera, selon ce que le Saint-Esprit permet, la parole pour qu'on puisse recevoir les instructions données par le Saint-Esprit ce matin.